Le bilan s'alourdit pour l'armée française en Afghanistan. 2 légionnaires ont été tués à Tagab, dans la province instable de la Kapisa. Un soldat infiltré de l'armée afghane a retourné son arme contre eux avant d'être abattu à son tour. Les 2 légionnaires appartenaient au régiment de Saint-Christol dans le Vaucluse. Au total, 78 soldats ont perdu la vie depuis le début du conflit en Afghanistan. La répression se poursuit en Syrie, malgré l'arrivée des observateurs. Plus d'une dizaine de civils ont été tués par l'armée syrienne, notamment dans la ville de Douma où sont arrivés le jour même des observateurs de la Ligue arabe. Selon l'ONU, plus de 5000 personnes auraient été tuées depuis le début de la révolte. Raid meurtrier de l'armée turque en zone kurde. 35 villageois ont été tués dans des bombardements à la lisière de la frontière avec l'Irak. Face à un début de polémique, l'armée se défend de toute bavure et explique avoir ciblé des rebelles séparatistes du PKK qui tentaient de s'infiltrer dans le pays. Scandale à la cour d'Espagne. Le gendre du roi, Inaki Urdangarin, est convoqué devant le juge dans une affaire de corruption. Il est suspecté d'avoir détourné plusieurs millions d'euros de fonds publics lorsqu'il était à la tête d'une société de mécénat. Une affaire embarrassante pour la famille royale qui a décidé de jouer la carte de la transparence en dévoilant pour la première fois ses comptes. Carlo Ancelotti prendrait-il déjà ses marques au PSG? L'entraîneur italien, pressenti pour remplacer Antoine Camboire, a passé l'après-midi au siège du club parisien. Selon la presse, cet ancien entraîneur du Milan AC et de Chelsea devrait signer dans les prochaines heures et devenir ainsi le technicien le mieux payé de l'histoire de la Ligue 1.